Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très contente de vous retrouver puisque le format tous les 15 jours à peu près, c'est pas mal. Ça permet de faire une petite pause entre et puis surtout de trouver de nouveaux sujets. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Feng Shui par rapport à la chambre d'enfant sur laquelle je fais travailler mes petits bouts de chou quand j'ai des enfants en atelier dans les salons et les marchés que je fais. Ces plans ont été faits par ma fille et volontairement, celle-ci a été très mal agencée et celle-ci a été bien agencée. Vous voyez la 3D en dessous qui correspond. Nous l'avons orientée au nord, c'est-à-dire que la porte ici s'ouvre au nord. Logiquement, on a le sud en face. La porte, pardon, s'ouvre ici. On est au nord. En face, on a le sud, est et ouest. Alors, comme vous pouvez le voir déjà sur cette première installation ici, pourquoi c'est mal agencé? Parce que le lit qui est, pardon, là c'est inversé, donc le lit qui est là est directement derrière la porte. Et un lit qui est totalement derrière la porte avec une tête contre le mur ici, c'est pas très bon parce que eh bien on ne voit pas, l'enfant ne voit pas la personne qui rentre et il est donc en insécurité. Par contre, ici, donc la porte étant, je ne vais pas y arriver, la porte étant en face, la porte étant, pardon, je la cherche, ici, de ce côté-là, la fenêtre est là et le lit est à côté. Alors là c'est bien agencé, pourquoi? Parce que, enfin comme on peut le voir là, pourquoi c'est bien agencé? Parce que le chi va rentrer par la porte et tranquillement repasser par la fenêtre. L'enfant ne sera pas impacté par une énergie traçante ou un peu stagnante. Ici par contre, l'énergie rentre par la porte, elle va ressortir par la fenêtre ici, ok, donc là c'est bon, sauf que là, comme c'est mal, comme il y a un peu du bazar, ça va être un chi qui va être faible, qui va être peu puissant. Alors bien sûr, on ne cherche pas à avoir un chi puissant, on cherche à ce qu'il soit normal. Hein. Feng, le vent, Shui, l'eau. On va retracer dans les énergies, en fait, comment dire, une brise légère ou un faible courant d'eau. D'accord? Si on revient vraiment à l'originel. Par contre, alors, soit on peut avoir un lit qui va être vraiment situé entre la fenêtre et la porte. Là, c'est sur un chi traçant et vraiment, c'est pas une très bonne configuration. On va pouvoir aussi avoir ici un chi qui va être faible, trop faible, parce que il va être arrêté par tout le bazar qui est là au milieu, pour pouvoir ressortir après par la fenêtre là. Donc, le mieux, c'est d'avoir un lit avec la tête contre le mur et face à la porte, qui va permettre de voir qui entre dans la chambre et donc d'avoir une sécurité pour l'enfant. Comme on peut le voir donc ici. Il est aussi... alors, la porte est ici, la fenêtre est là, donc le chi va rentrer. Ici, au centre, tout est nickel, bien rangé, et le chi peut repartir tranquillement par la fenêtre. Il peut aussi aller dans les étagères et vers l'armoire, puisque ici tout est bien rangé et le bureau ici est aussi également bien positionné. Alors pour un enfant, le bureau doit, enfin ça serait bien qu'il soit positionné contre le mur. Évitons contre le mur devant la fenêtre parce que la fenêtre ça va l'inciter à la rêverie et il ne sera plus ici et maintenant dans cette voie. Par contre, contre un mur, effectivement, là c'est la bonne position puisqu'il va être vraiment centré ici et maintenant sur ses devoirs.
Alors évidemment, laissez un peu la chambre propre, enfin propre, je m'entends, il y a une zone de jeu, oui, mais qu'elle soit rangée pour éviter que le chi s'arrête, soit freiné les jouets éparpillés et donc qu'il puisse desservir la chambre correctement. Ici par contre c'est pas le cas, hein, puisque comme vous le voyez, c'est un peu le bazar. Le bureau par contre ici est aussi bien positionné avec au-dessus un cadre. Bon, voilà. Donc là, là on serait en... Là on est en sud. Bon, oui, non, pour un enfant, c'est pas dérangeant d'avoir un tableau au-dessus, puisque ça permet aussi d'être motivé sur le travail qu'on fait. La penderie ici et le meuble de rangement sont bien, alors ici, voilà, sont bien positionnés. Voilà. Il n'y a pas de grosses problématiques dans cette chambre. Après, c'est toujours pareil, si l'enfant est un petit peu stressé, énervé, eh bien tout simplement mettre ne serait-ce qu'un carillon à 6 branches à la porte, c'est-à-dire que quand il va ouvrir sa porte, ça va faire une petite musique et permettre au chi d'être stimulé pour faire son petit tour dans la chambre. On peut aussi ajouter une cascade de cristaux de roche. Alors, les cascades de cristaux de roche, je les trouve bien sûr sur la boutique du Cœur des Sagesses de mes deux collègues Christophe et Guillaume. Et pour tout ce qui est du reste, là, on n'a pas les chiffres quoi, je peux difficilement vous indiquer les couleurs à suivre, mais par exemple ici en or, oui. Donc là, sur la fenêtre, elle m'a mis des rideaux bleus. Alors ici, on est en ouest, hein, puisque la porte ouvre en nord. On est en ouest. L'eau est là pour engendrer l'énergie métal. S'il y a un petit déficit dans l'énergie du métal, voilà, l'ouest, c'est les projets, c'est les amis, donc oui, pourquoi pas. On peut mettre un rideau bleu. Donc, pour vous faire comprendre que le Feng Shui, bien sûr, il faut rééquilibrer les secteurs, hein, en fait, comme vous le voyez derrière. Rééquilibrer les secteurs en prenant compte du secteur de vie, de la couleur liée à l'élément du même secteur, tout en prenant aussi le chiffre quoi de l'enfant. Et après, on a aussi l'école des étoiles volantes, puisque c'est l'énergie emmagasinée dans la maison au moment de sa construction. Et surtout, les émotions, pour voir si elles sont bien gérées ou un peu moins bien gérées. C'est pour ça qu'on ne demande pas à faire d'énormes travaux, de casser des murs, de monter des murs, etc. Vous voyez, là, juste un rideau bleu sur le secteur ouest, s'il est un peu déficient, et ben ça va permettre d'engendrer l'énergie métal, donc de le favoriser, de lui donner une impulsion pour qu'il soit rééquilibré. C'est tout. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez, likez sur tous les réseaux, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis si vous souhaitez une communication animale, une expertise Feng Shui de votre habitat ou un nettoyage énergétique, eh bien, laissez-moi un mail à marilenallegre@gmail.com ou au 07 88 85 91 70. Je vous souhaite une très belle quinzaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.